Bah voilà les gars, on obtient notre deuxième recrue après Vitinha et Kitiki. Out Skamaka, ce qui veut dire parce que c'était soit l'un, soit l'autre. Je vois pas pourquoi on recruterait les deux, ça a ni queue ni tête. Vente également, je pense, de Kalimwendo, parce que tu fais venir Ekitike, je vois pas pourquoi tu vas garder Kalimwendo, alors que je sais même pas déjà si tu vas réussir à faire partir Mauro Icardi. Quid aussi de Sarabia, je sais pas dans quel dispositif il va pouvoir jouer, même en joker. Je sais pas, vu qu'on va jouer à 3-5-2, donc deux milieux de terrain, un numéro 10 et deux attaquants. On verra bien comment que ça va se passer. En tout cas, on est là pour parler aujourd'hui de Ekitike, les gars. Alors pour moi, déjà, c'est qu'il aurait pu aller à Newcastle, vu que Reims avait accepté une offre de Newcastle. Le PSG sont venus. Reims a accepté le PSG malgré que ça soit en dessous de Newcastle. Et merci à Reims, parce que pour une fois qu'un club profite pas de l'argent du Qatar, etc., pour essayer d'augmenter les prix, ils ont dit que voilà, Ekitike a rendu service à Reims, il a été exemplaire, et ils ont voulu exaucer son rêve, c'est-à-dire qu'Ekitike aime le Paris Saint-Germain. Il avait un salaire, je pense, il me semble peut-être plus conséquent à Newcastle, mais Ekitike aime le PSG, et Ekitike aime aussi Kylian Mbappé. Il a voulu venir au Paris Saint-Germain, 20 ans, 1,90 m, binational, français d'origine camerounaise. Il a beaucoup de qualités. Pour moi, c'est un mec qui arrive à dézonner très facilement, alors que c'est un attaquant de base centrale. Il presse souvent ses premiers défenseurs, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Un mec qui a de l'envie comme ça, qui presse directement son défenseur. J'ai noté quelques trucs parce que, voilà, en gros, il est technique, rapide, il est grand. En fait, pour un grand, d'être technique et rapide, c'est pas mal. C'est assez un tueur devant les buts. Est-ce qu'il va être titulaire? Non, bien évidemment que non. Ça sera un futur potentiel. Tu l'as acheté pour ça. Moi, ce que j'espère surtout pour lui, et pas forcément pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'on lui donne le temps de jeu nécessaire pour qu'il puisse progresser. Parce que si tu le fais venir et que tu le fais pas jouer, autant le faire venir, mais le reprêter tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu le fais venir, j'ose espérer que qu'il rentre dans les plans. En plus, avec un Galtier, un nouveau staff, en plus, tu recrutes français dans un club français. Tu vois, tu recrutes en France un Français, une pépite française. Alors, est-ce qu'il va devenir l'immense joueur? Je n'en sais rien, les gars. On verra bien ce que ça va donner. Parce que forcément, un joueur, parce que je crois que j'avais marqué 25 matchs l'année dernière, 10 buts, donc 2 passes, 2 buts, 2 pénaltys, pardon, et 3 passes décisives. Donc, en gros, le mec, il a fait sa saison. Il a fait sa saison. En plus, à Reims, il était souvent isolé devant. Là, il va avoir des joueurs beaucoup plus impactants avec lui, beaucoup plus techniques, beaucoup meilleurs, quoi. Donc, normalement, il devrait être meilleur. Après, est-ce qu'il va supporter la pression à 20 ans? C'est des choses qu'il va falloir voir avec le temps. Bien évidemment, tu passes de Reims au PSG. Le PSG, c'est pas qu'un club de football, c'est aussi une marque au niveau de la présentation, de la représentation mondiale, du marketing. Donc, tout va jouer en conséquence. Donc, on va bien voir comment il va réussir à s'intégrer. S'il va réussir aussi à être complémentaire avec un mec comme Kylian Mbappé. Parce que moi, on me dit, alors j'aime pas à chaque fois les joueurs qui comparent les gens, etc., les journalistes. Ouais, bah, Ekitike, c'est le futur Thierry Henry. Tu sais, ce sont les mêmes journalistes qui te disaient que Mourad Mekni ou Marvin Martin était le futur Zinedine Zidane. Je déteste ça. Moi, Ekitike, c'est Ekitike. Tu peux avoir des similitudes avec certains joueurs, mais il faut que ça soit Ekitike et pas Thierry Henry. Mais en tout cas, lui, il joue vachement dans l'axe, même s'il dézone. Donc, je ne sais pas comment on va l'intégrer. Je pense qu'il aura du temps de jeu parce que entre les blessures, les suspensions, le nombre de matchs, logiquement, il aura du temps de jeu si tu le mets en tant que premier titulaire des remplaçants. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc Icardi, qu'est-ce que ça va devenir? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je suis content parce qu'on ne recrute pas forcément bling bling. Après Vitinha et Kitike, c'est deux joueurs que tu connais pas trop, mais qui s'intègrent, deux jeunes surtout, pour préparer aussi l'avenir. Mais des mecs qui ont prouvé un potentiel, mais qui n'ont pas encore prouvé, confirmé. Et ça m'intéresse. Parce que faire venir, on en a vu des trucs, faire venir des stars, des mecs qui ont déjà prouvé ailleurs, eh ben ils veulent plus prouver au club. Donc là, c'est très bien. C'est des recrues pour ma part intelligentes pour préparer l'avenir. Un mec qui va pas pester en étant sur le banc parce qu'il sait très bien que devant lui, il a des Messi, des Neymar et des Mbappé. Donc il sait où il arrive. Il sait qu'il est là pour apprendre. Il sait qu'il est là pour prendre le maximum de temps de jeu. C'est un risque pour lui parce que je pense que peut-être qu'à Newcastle, ils en faisaient peut-être leur priorité. Après, je ne sais pas qui d'autre était sur Ekitike. Il ne faut pas non plus le mettre tout en haut. Il a un potentiel. Maintenant, à lui, vous avez compris un petit peu. Je suis content. Est-ce que j'avais noté des choses? Ah oui, il a peut-être un petit défaut, les gars. C'est qu'il est mauvais de la tête. Ah, ça, c'est un fait. Il est mauvais de la tête malgré qu'il soit grand. Et au PSG, on n'a personne qui est bon de la tête. En attaque, hein, je te parle.
Mbappé, c'est pas ouf de la tête. Neymar, n'en parlons pas. Et alors Messi, voilà. Donc, on n'a pas de force en puissance. C'est vrai qu'il peut te mettre un but de la tête, etc. en attaque. Ça, c'est peut-être un petit problème. On verra comment. Tu me diras, ça peut pas être un problème si tu joues à terre par rapport à ton 3-5-2. On verra bien. Après, pour ma part, ça sera quand même un 9. Donc, de toute façon, si tu joues avec, par exemple, Neymar en 10, Mbappé, Messi. Si Messi se blesse, tu peux mettre Ekitike. Si Mbappé a besoin du repos, tu peux remettre Ekitike par rapport à Mbappé. Si Neymar se blesse, tu peux mettre Messi en 10. Donc Ekitike complémentaire. Ekitike. Je vais avoir du mal avec ce nom. Ekitike complémentaire avec Mbappé, je suis pas sûr. C'est deux profils qui sont à peu près, je vais pas dire similaires, mais je doute peut-être de la complémentarité entre ces deux-là. Je suis impatient de voir ça, en fait. Tu vois, je suis impatient de voir les nouvelles recrues à l'œuvre. Galtier, en fait, je suis impatient de tout avec ce PSG-là. On recommence une nouvelle saison. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, bienvenue à Ekitike et j'espère que vous êtes très content de cette recrue. Ciao tout le monde.